Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Que le Seigneur bénisse notre étude. Frère Maxime, yo amis k'ap koute nous, grâce mon Dieu avec vous. Nous on dit merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous et que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Dans ce message, je voudrais que nous réfléchissions un peu sur le passage de l'Écriture trouvé en 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14. Nous avons que nous passons un petit temps semaine ça pour étudier 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14. Là, l'apôtre Paul dit, « Veuillez demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » La version Bible du Semeur dit, soyez vigilants, demeurez ferme dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Pas oublier quoi nous, Créole l'a dit. Kembe ferme dans confiance nous, mettez courage sous nous, pas montrer nous faibles. C'est pour nous faire toute bagaille avec remède dans cœur nous. Faites toute bagaille avec l'amour dans cœur nous. Pour qui ça l'apôtre Paul baille un si gros avertissement à l'église de Corinthe? Pour que ça l'apôtre Paul dit yo, pour yo veiller, pour yo rester dans la foi, pour yo fortifier yo? Pour que ça l'apôtre Paul baille et gros avertissement ça? Eh bien, la ville de Corinthe était au cœur d'une importante route commerciale dans l'ancien monde. Ville Corinthe là était située, eh bien c'était dans cœur une gros route commerciale. Et comme en pile ville qui prospérait grâce au commerce, Corinthe a une réputation de immoralité sexuelle, de diversité de religion, de corruption. Ça veut dire moun te fait ça yo vle, moun te adoré ça yo vle et moun te vigeant yo vle. Il n'y a pas aucun égard du point de vue sexuel. Donc l'église que l'apôtre Paul t'a implantée dans Corinthe, dans Acte 18, pas oublier que l'église t'est trouvé dans mi-temps ville ça, côté moun ça yo, ces comportements ça, moun dans zone n'a te gagné, que donc pas oublier que qu'on a toute mauvaise et action ça yo, tout mauvais geste ça yo, t'as essayé entrer dans l'église. Parce que comme Corinthe est dans mi-temps ville ça, c'est une ville qui est dans mi-temps route ça, qui te gen tout problème ça yo, eh bien problème ça yo petit à petit t'a entré dans l'église là. Donc c'est ça que fait dans première lettre ça Paul écrit aux Corinthiens, non un Corinthien, li abordait toute question ça yo, question qui t'a divisé l'église. Questions telles que dons spirituels, mariage, nourriture, etc., offert aux idoles, la résurrection, bon paquet de bagailles que l'apôtre Paul traitait dans 1 Corinthiens, dans la première lettre ça. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, l'apôtre Paul dit, eh bien, yo doit consacrer yo à l'œuvre du Seigneur. Au lieu que yo entre dans tout ça pas bon, c'est pour yo consacrer yo sous travail bon Dieu et travail ou fait pour bon Dieu pas jamais pas joindre et récompense les. C'est ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 58. Donc chapitre 13 dans 1 Corinthiens, eh bien, c'est un chapitre qui résume tout 1 Corinthiens, toute lettre 1 Corinthiens et li bien connu, là nous parler de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, eh bien, c'est le chapitre de l'amour. Donc, mais ça fait Paul insister dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13 et 14, je nous saute déjà,
soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, et que l'amour inspire toutes vos actions. Quelle leçon que nous avons tiré dans le passage ça? Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce passage? Alors, en réfléchissant à ce passage, Kaufman a dit que dans comme l'a déclaré McGarvey, dans ces brèves phrases, Paul résume le poids de toute la lettre O. C'est la lettre de 1 Corinthiens, c'est toute cette lettre-là. Eh bien, Paul résume cette lettre dans ce petit texte-là. Bien qu'à l'origine, c'était dirigé comme un avertissement à Corinthe, mais ce texte-là, c'est un devoir intemporel de tous les chrétiens. Là, nous lisons ça, c'est pas seulement qui était là pour les chrétiens qui vivent dans Corinthe, les Corinthiens, mais ça sont bagages que nous, tous, en tant que chrétiens, tous frères, toutes sœurs dans l'église, doivent porter attention à eux-mêmes parce qu'il y a une importance pour nous tous. Qui ça que chrétiens dans Corinthe, te doit surveiller? Il te doit surveiller et division dans l'église. C'est un danger, par exemple, pour l'église à diviser. Eh bien, est-ce que pas un problème de division aujourd'hui? Hein? L'église de Jésus-Christ supposée faire un pile, pour faire un pile précaution pour ne pas diviser l'église, pour ne pas quitter monde venir avec idées nouvelles, qui viennent avec fausse doctrine, qui viennent avec un pile bagaille pour diviser l'église, mon Dieu. Un autre bagaille encore, c'était trop pris des faux enseignants. Faux docteurs qui viennent enseigner fausse doctrine. Et échec de l'amour qui te manquait tout la caillou, l'amour une pour l'autre. Donc, c'est des bagailles que l'apôtre Paul t'a conseillé, son sage conseil que nous joignons que non seulement l'apôtre Paul t'a demandé chrétiens qui étaient dans Corinthe pour yo surveiller, pour yo camper sous pingayo. Nous, Christ a dit même bagaille là. Christ, à maintes reprises, lui dit à disciples pour yo faire attention. Faire attention dans Matthieu 16, verset 6. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Faites attention à doctrine pharisien, doctrine sadducéen. Faites attention à fausse doctrine. Est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, comme chrétiens, nous pas de faire attention à fausse doctrine? Est-ce que pas de monde qui a prêché fausse doctrine aujourd'hui? Eh bien, on connaît que la réponse c'est oui. Donc, même Jean, chrétien, chrétien dans le premier siècle, tu dois faire attention à faux docteurs, fausses doctrines. Nous-mêmes, toujours dit, en tant que chrétiens, membres de l'Église du Seigneur, nous devons faire attention à fausses doctrines, à faux docteurs. Dans Matthieu 26, 41, Christ dit à disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Fais attention. Les chrétiens, tous chrétiens en général, doivent faire attention, et spécialement les dirigeants de l'Église. Si vous dirigez l'Église du Seigneur, vous devez faire attention, faire attention, faire attention. Ou songez ça, l'apôtre Paul dit aux dirigeants de l'Église d'Éphèse, aux évêques d'Éphèse. Sous son gênant, l'on parle avec évêques éphésiens, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 28, l'apôtre Paul dit, évêques éphésiens, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Fais attention. Prends garde ou camper sous pinga ou sous même, fais attention à tête pas. Et c'est pour veiller tête ou veiller l'église là, parce que l'église là coûtait bon Dieu 100 li. L'église ce magasin qui cher, bon Dieu a acheté l'église li avec propre 100 li. Et dans verset 29 là, dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 29, l'apôtre Paul dit, je sais
qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. On connaît que après finale, l'apôtre Paul dit, a gagné loup méchant qui vient entrer dans le troupeau, qui vient dévorer mouton yo. Même parmi nous-mêmes, a vient gagner, moun qui vient enseigner, bagay yo pas de enseigner des choses pernicieuses, des fausses doctrines. Yo a fait ça pour yo ka fait disciples, peut-être pas yo. Gen vini moun nan vini c'est promotion vinn faire pour tête li, pour moun ka suivre li. C'est ça l'apôtre Paul dit Éphésiens yo, évêque Éphésiens yo, prends précaution parce que moun sa yo ap vini, loup méchant sa yo ap vini pour vinn dévorer mouton yo. Fais attention, le vini yo ap enseigner fausse doctrine pour yo ka faire disciple pour moun ka suivre yo. Est-ce que ça parle aujourd'hui? C'est même pas la aujourd'hui. Fais attention, chers chrétiens. Adam Clark dit que, en tant que chrétien, ou bien un pile ennemi, plus gros ennemi, c'est diable lui-même. Donc, faut toujours camper sous garde. Faut toujours prudent. Fais attention au mal. Même je nous dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Lorsque chrétien, pas fourrer corps qui stand, quel que soit sac pas bon, pas entrer dans sac pas bon, puis go fait mauvaise affaire. Gan pile monde qui porte non chrétien, yo dans toute mauvaise affaire. 1 Thessaloniciens 5 verset 22 dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Campez loin tout mal. Surveillez et recherchez les occasions de faire du bien. Faites tout ça capable, tout ça capable pour joindre moyen pour faire ça qui bon. Veillez une sur l'autre. Et veillez surtout que moun pas fort abandonner la foi. Veillez à ce que personne ne vous éloigne de la foi et de l'unité de l'évangile. Assurez que moun pas fort abandonner la foi. Parce que faut demeurer ferme dans la foi, kembe ferme dans confiance qu'on gagne dans parole bon Dieu, à demeurer ferme dans la foi. L'apôtre Paul dit ça clairement lui-même que son moralité fait tout ça possible pour te demeurer dans la foi, pour ne pas quitter la foi que Christ est là. La foi a été transmise une fois pour toutes. Jude-toi. Pas quitter moun vin jodi an vin ba une doctrine nouvelle. C'est ça que faut arrêter dans enseignement apôtre yo. Dans acte 2 nous ouais que les disciples dans 2:41 bien yo te continuer dans enseignement apôtre yo. Si on a prêché aujourd'hui, c'est pour assurer que ça la prêché c'est même enseignement que apôtre yo te prêché. Parce que faut arrêter par enseignement nouvelle, la foi a été transmise une fois pour toutes. Jude-toi. Et dans 2 Jean verset 9 nous lit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Pour qu'à sauver, faut rester dans la doctrine Christ là. Si ou pas dans la doctrine Christ là, eh bien, on pas qu'à sauver. L'apôtre Paul était demeuré dans la foi. C'était sa plus grosse priorité que le gagné. Et sous son dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul a fini ministère, il est dans fin vie, et bien il dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, il dit, couronne de justice l'en réservé pour lui, et c'est le Seigneur même Christ qui a promis les couronnes ça dans le jour. 2 Timothée 4, verset 7. Paul dit, il garde la foi, il kembe la foi, il pas abandonner la foi.
Zami moi, frère Semio, puis abandonner la foi pour qu'à joindre même récompense que Christ promet l'apôtre Paul là pour qu'à joindre ni tout. Fais preuve de courage. Mettez courage sous. Puis agit tant que enfant spirituel, ti moun dans l'église. Il y a un pile monde qui dans l'église depuis des années, mais c'est des enfants spirituels. Ils n'ont pas grandi au point de vue spirituel. Et il y a un pile problème qui dans l'église, c'est à cause de monde qui pas grandi spirituellement. Donc, c'est pour grandir. Donc, c'est pour faire preuve de force. Et la force se manifeste par une fidélité courageuse et inébranlable à la parole de Dieu. Pour capable fort, faut connaître parole là et faut attacher à lui-même, faut être fidèle à parole là. Une fidélité courageuse et inébranlable à la parole de Dieu. Par la résistance à la tentation. Le diable a toujours tenté, mais c'est pour résister. Par une présence régulière et fidèle au service d'adoration. Pas abandonner la foi, pas abandonner l'église, pas abandonner l'assemblée. Bon Dieu voulait que nous tous qui serviteurs, qui servantes, que nous capables forts et fortes. Par exemple, dans Deutéronome 31, verset 6 à 8, bon Dieu dit, prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis, perd du courage. Lorsque chrétiens continuent, qu'aimer courage, qu'aimer ferme dans la foi. Josué 1er verset 9, là l'Éternel dit à Josué, est-ce que c'est pas moi-même qui bon l'ordre là? Eh bien, prends courage. Mettez force sur vous, puis qu'on perd rien, parce que m'a toujours avec vous, m'a jamais quitté vous. Josué 1er verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Somme 27, c'est un somme qui est bien connu de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Somme 46, verset 1er dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 2, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon Dieu, pas jamais quitter petit li, il promet, il pas jamais quitter, il pas jamais abandonner, c'est pour être ferme et inébranlable dans le service li. Puis garde peur. Que l'amour inspire toutes vos actions, tout ça fait, eh bien, quitter l'amour agit. C'est pour faire toute bagaille avec l'amour dans le cœur. C'est ça l'apôtre Paul dit. Que l'amour pour Dieu, l'amour pour l'homme, l'amour les uns pour les autres, soit le motif de votre conduite. Nous-mêmes qui dans l'église, c'est pour nous remettre une l'autre. C'est pour nous remettre, bon Dieu, remettre prochain nous, remettre tout le monde. Nous ne pouvons pas dans l'haïssement, pas dans l'église, mon Dieu, chrétien, pour abrailler le monde. Non. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. C'est le chapitre de l'amour. Que l'amour soit le motif de tout ce que vous faites, de toute votre conduite. Par conséquent, frère Maxime, en tant que chrétien, en tant que membre de l'église, nous devons continuer à marcher
dans la lumière. Que bon Dieu aide nous pour nous continuer, mettre en pratique conseil ça que l'apôtre Paul bat nous, qui c'est un conseil très sage, pour nous vigilants, pour nous rester fermes dans la foi, pour nous faire preuve de courage, pour ne pas faibles, et que pour nous faire tout ça nous fait, pour nous quitter l'amour agir. L'apôtre Paul encourage nous. Et il dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Donc, si vous écoutez nous là, eh bien, quittez nous rappeler aussi pourquoi accepter l'évangile là. Eh bien, ou même tout, ou doit être vigilant. Faut pas quitter le diable là, gagner bataille là. Parce que le diable a découragé pour pas accepter Christ. Parce qu'elle connaît si ou pas accepter Christ, eh bien, il gagne une bataille là. Mais bon Dieu voulait sauver, Christ voulait ba ou la paix. Bon Dieu voulait que tout le monde sauve. Donc, c'est ça que fait Christ dire que plus gros bien qu'on gagne, c'est l'amour. Si vous gagnez tout ça sous la terre, tout bien que moun ka gagné et pour perdre l'amour, et bien on perd tout bagaille. C'est ça le dit dans Marc 8, verset 36-37. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Pas gagner qu'on bail en échange pour l'amour. Puis gros bien qu'on gagne c'est l'amour. Pas quitter diable faire perdu. Christ voulait qu'on sauve l'amour et il dit qui Jean pour faire pour qu'a sauver l'amour. Dans Marc 16 verset 16, Christ dit moun qui croit la baptiser, la sauver. Donc si vous pouvez accepter l'évangile là, puis vous attendez l'évangile, tendez, mais l'offre tendez, c'est pour mettre parole là en pratique. C'est pourquoi? C'est pour repentir de péché, c'est pour baptiser dans de l'eau pour pardon péché. Christ dit moun qui croit la baptiser, la sauver. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Donc, si vous obtenez des messages, ça, et vous pouvez obéir à l'évangile là, nous voulons encourager pour faire ça avant que le trop tard. Si vous voulez obéir à l'évangile là, Jean-Christ dit, eh bien, pas perdre du temps. Cherchez l'église du Christ qui est plus près là et m'assurer que vous êtes content d'aider pour joindre Christ. Chers amis, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. C'était un gros plaisir pour nous partager la parole là avec aujourd'hui. Ça a des oreilles pour tendez. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. En attendant, pas oublier abonner, like, commenter et puis partager sur n'importe plateforme côté quoi écouter nous là. C'était frère et ami Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.